Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant pour méditer tous ensemble la 10e heure de la passion de notre Seigneur Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge complètement dans ta divine volonté. Je m'immerge en toi, je m'unis complètement à toi. Vraiment, j'unis mes pensées aux tiennes, mes regards aux tiens, mes paroles aux tiennes, mes prières aux tiennes, mes actions aux tiennes, mes pas aux tiens, mes battements de cœur aux tiens. Jésus, c'est vraiment consumé en toi, c'est uni dans ta volonté, Jésus, que je veux méditer cette heure de ta passion. Je veux que tu la médites à travers ma bouche, que ce soit toi dans mon intelligence, que ce soit ta compassion, la compréhension de tes souffrances, que ce soit tes propres prières, Jésus, tes propres réparations. Je veux vraiment être une extension de ton humanité, vraiment que je puisse à travers ce moment être un tabernacle d'amour et de consolation pour toi, que tu puisses venir répandre tous les bienfaits que tu as obtenus par cette heure de ta passion, tous les fruits que tu as obtenus par tes souffrances, par tes prières, par tes réparations, et bien que tous ces fruits puissent être redistribués sur tous les hommes de tous les temps, que beaucoup de grâce vraiment puisse être donnée par la méditation de cette heure de ta passion, Jésus. Nous venons vraiment te remercier de nous appeler à cette union à toi par le moyen de la prière et de cette méditation. Merci infiniment Jésus, avec tes propres remerciements. Et je t'offre mon intention d'être toujours près de toi, même quand cela n'est pas possible, même quand ma vie est chargée. Donne-moi vraiment cette grâce de pouvoir toujours penser à toi, la grâce vraiment de la souvenance, de pouvoir unir toutes mes actions aux tiennes, de pouvoir constamment te laisser vivre dans mon âme. Merci Seigneur infiniment. Et je veux appeler maintenant toute la cour céleste, tous les saints, tous les anges, tous nos anges gardiens, voilà, les miens et le mien et les vôtres, pour venir méditer cette heure de ta passion, Jésus. En l'honneur de toute la cour céleste et des saints, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. J'appelle bien sûr notre Maman du ciel. Marie chérie, viens près de nous, viens vraiment méditer cette heure douloureuse de la passion de Jésus, que tu as vraiment soufferte et que tu continues à souffrir, parce que nous savons que la passion de Jésus est éternelle. Et vraiment, dès que Jésus souffre, tu souffres également. Plongé, immergé dans la divine volonté, vos deux cœurs sont unis. Alors viens me donner ta compassion, viens nous donner à chacun de nous ta compassion, Marie, pour que nous puissions méditer cette heure complètement unis à toi également, vraiment avec ton amour, ta compassion, tes mots tendres et affectueux envers Jésus. Alors nous allons commencer, mais avant tout Jésus, je voudrais te demander vraiment, comme tu nous l'as promis, une âme par mot. Tu as promis vraiment que si les âmes méditaient tes heures de ta passion, mais complètement en union avec toi, avec tes propres paroles, et qu'il te laissait toute la place dans cette méditation, tu allais sauver une âme par mot. Alors vraiment, je te le réclame avec foi et confiance. Vraiment Jésus, j'ai 100% confiance en toi. Et je t'offre ce moment et cette méditation au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés, les hérétiques, les infidèles, les sectaires, ceux qui pêchent par ignorance, négligence, faiblesse, tous les hommes qui font des actes sataniques, toutes les âmes qui ont perdu la foi en ta miséricorde. Jésus, vraiment reçois ce moment et reçois également ce moment au nom des âmes qui te sont consacrées, vraiment de toute ton Église. Viens maintenant t'emparer de toutes mes paroles et viens méditer toi-même à travers ma bouche, Jésus. Alors, il est 2h du matin et Jésus, donc comme nous l'avons vu, a été arrêté. Donc après ces 3 heures d'agonie au Jardin des Oliviers, il a été arrêté, traîné vraiment violemment, rempli de coups, de gifles, de griffures. On l'a jeté par terre, sa tête a vraiment été fracassée contre une pierre. Il a été jeté dans les égouts de la ville.
Il s'est senti vraiment abandonné, il a plus souffert l'abandon de ses proches, l'abandon de chacun de nous que les sévices de ses ennemis. Et maintenant, donc il est traîné, après avoir été jeté dans le cédron, il est traîné pour être jugé et il passe en premier, il comparaît devant Anne. Il est 2 heures du matin et nous allons vraiment nous unir à Jésus et rester près de lui. Mon Jésus, divine sentinelle, je me suis endormie, mais toi, ne voulant pas rester sans moi, eh bien je sens que tu me réveilles, et je me retrouve avec toi chez Anne. Anne commence à t'interroger sur ta doctrine et tes disciples. Toi, Jésus, tu ne veux qu'une chose, glorifier ton Père. Pour défendre la gloire de ton Père, tu ouvres ta bouche très sainte, et tu réponds d'une voix claire et majestueuse. J'ai parlé en public, et tous ceux qui sont ici m'ont entendu. Devant ta dignité, Jésus, je vois que tous tremblent, mais ils sont remplis de péché, et leur perfidie est telle, eh bien qu'un serviteur, voulant honorer Anne, s'approche de toi, Jésus, et je vois que d'une main de fer, il te gifle, Jésus, tellement fort qu'il te fait tomber. Ton visage très saint devient tout pâle, il blêmit. Jésus, je suis près de toi et déjà en ce moment, je me jette à tes pieds pour te relever. Je t'offre vraiment mon cœur pour que tu puisses venir t'y reposer au milieu de tant d'humiliation, de tant de méchanceté. Toi, toi le Créateur du monde, toi le Tout-Puissant, tu acceptes vraiment eh bien, toutes ces humiliations et tu n'ouvres la bouche que vraiment pour glorifier ton Père. Tu n'essayes pas de te défendre, de te justifier, de répondre. Non, tu gardes le silence et dans ce silence, tu pries, tu répares pour chacun de nous, tu refais nos vies et tu glorifies ton Père. Jésus, je vois pourquoi tu m'as réveillé maintenant. Qui t'aurait soutenu quand tu allais tomber? Je suis vraiment là, Jésus, et je t'offre mon cœur comme refuge. Je t'offre mes bras vraiment pour te consoler. Je veux essuyer ton visage qui est encore dégoulinant de sang. Je veux remplir dans tes oreilles les paroles de ta maman. Je veux t'offrir sa douceur, son amour à elle. Je veux t'offrir les paroles d'amour de tous les saints, de tous les temps. Je veux t'offrir l'amour de ton Père, l'amour du Saint-Esprit. Je veux vraiment que tu entendes dans tes oreilles à la place des méchancetés, que tu entendes les rires des enfants que je t'offre ce matin. Je veux t'offrir les chants des oiseaux, vraiment que tu n'entendes plus toutes ces méchancetés et que tu ne ressentes plus la méchanceté des hommes. Jésus, je veux vraiment être ta sentinelle. Tes ennemis se causent, je les entends. Ils sont en train de rire d'un rire diabolique. Ils sifflent, ils applaudissent, ils se moquent de toi. Ils se réjouissent de ce geste vraiment, de ce soldat qui t'a jeté par terre, qui t'a giflé. Ils se réjouissent de ce geste aussi injuste. Tandis que toi, tu titubes sans pouvoir t'appuyer sur personne. Jésus, moi je viens t'embrasser et je veux te faire un bouclier de ma personne. Je m'offre à toi, Jésus, prompte et courageuse, pour souffrir n'importe quelle peine par amour pour toi, comme je compatis, Jésus, à cet outrage qu'on est en train de te faire. Avec toi, Jésus, je veux réparer pour toutes les âmes timorées qui se découragent facilement. Je veux réparer aussi pour celles qui, par crainte, ne disent pas la vérité, pour le manque de respect dû aux prêtres et pour toutes les fautes que nous commettons dans nos murmures. Jésus, je comprends que tu acceptes toutes ces humiliations, toutes ces souffrances pour nettoyer justement ces péchés des âmes qui n'osent pas parler de la vérité, par crainte, par faiblesse, par découragement. Ces âmes qui par manque de respect, murmurent contre ton Église, murmurent, critiquent, jugent les prêtres. Jésus, je vois que tu répares tout cela. Et tu répares également pour toutes ces fautes de critique envers ton Église. Je vois également, Jésus, que Anne t'envoie maintenant chez Caïphe. Tes ennemis
te précipite dans l'escalier, il te jette dans l'escalier, Jésus. Toi, mon amour, dans cette douloureuse chute, tu vas réparer, tu répares pour ceux qui, la nuit, et à la faveur de l'obscurité, eh bien, se précipitent dans le péché. Tu appelles ainsi à la lumière les hérétiques et les infidèles. Jésus, c'est déjà la deuxième fois que tu répares pour tous les péchés commis de nuit. Quand tu es rentré dans le jardin des Oliviers, eh bien, tu as réparé pour tous ces péchés commis vraiment dans l'obscurité, à l'abri des regards. Tu as réparé également, en fait c'est la troisième fois, tu as réparé également lorsque les soldats t'ont enchaîné, vraiment après t'avoir arrêté, et que vraiment chacun eh bien, y a mis sa violence, son agressivité, tout le monde te rouait de coups, et tu as réparé eh bien, pour tous ces péchés commis vraiment dans la noirceur de la nuit. Et ici également, Jésus, tu répares pour ces péchés, pour toutes les âmes qui se précipitent, vraiment qui se précipite à la faveur de l'obscurité, dans le péché, et tu appelles à la lumière, eh bien par ce moment, par cette chute dans l'escalier, tu appelles à la lumière, tu recouvres de lumière tous les hérétiques et tous les infidèles. Et moi, j'unis mes prières aux tiennes, Jésus, j'unis mes réparations aux tiennes, et je veux vraiment couvrir de ton amour, de ta divine volonté, de ton sang précieux, eh bien toutes ces âmes infidèles et tous ces hérétiques, tous ceux qui ne veulent pas de toi, tous ceux qui sont trop fermés, eh bien je les recouvre de ton sang précieux, Jésus. Vraiment, je recouvre toutes ces âmes qui chutent trop facilement dans le péché, de ton sang précieux, et de toutes tes souffrances, de tous tes actes, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, Jésus. Vraiment, je les plonge dans ce grand bain d'amour et de purification, et je marque vraiment dans leurs âmes le sceau de ton amour, le sceau de ta paix, le sceau de vraiment de ta divine volonté, Seigneur. Je veux réparer avec toi, et jusqu'à ce que tu arrives chez Caïphe, eh bien je veux rester avec toi, Jésus. Je veux rester avec toi à chaque instant, et je veux eh bien jusqu'à chez ce deuxième juge, je veux t'adresser tous mes soupirs pour te défendre contre tes ennemis. Jésus, entre-temps, je vais un petit peu dormir, et toi, continue à me servir de sentinelle d'amour, et s'il te plaît, Jésus, réveille-moi quand tu voudras faire appel à moi pour te tenir compagnie. Réveille-moi quand tu arrives chez Caïphe, je veux vraiment t'aimer et te recouvrir de tout ton amour à toi, Jésus. Donne-moi ton baiser infiniment doux, tandis que moi, embrassant ton cœur bien-aimé, je ferme les yeux pour prendre le sommeil qu'exige la nature. Et nous allons dire maintenant la prière de Louisa qui clôture sa réflexion sur cette heure. Mon doux Jésus, que ta voix résonne toujours en mon cœur et que tout autour de moi et même en moi soit comme un appel à t'aimer continuellement. Jésus, donne-moi cette grâce de pouvoir toujours te tenir compagnie et toujours t'aimer, que mon amour pour toi ne fasse que grandir seconde après seconde. Qu'aucune autre voix de chair ne puisse venir me dissiper et me détourner de l'unique harmonie de ta voix. Jésus, je ne veux entendre que ta voix. Viens vraiment retirer de moi bien, tout ce qui n'est pas de toi, toutes ces mauvaises choses, tout ce qui m'attache encore aux voix du monde, aux choses du monde. Bien, retire tout, Jésus. Je ne veux entendre que ta voix divine pour pouvoir toujours être prête à te consoler, à t'aimer, à te tenir compagnie, à unir mes prières aux tiennes, à réparer avec toi. Et nous allons terminer par la prière d'offrande et de remerciement. Eh bien Jésus, tu nous as appelés à te tenir compagnie pendant cette heure. Et nous sommes venus parce que nous t'aimons et que vraiment tu es notre bien, tu es notre tout, tu es notre sauveur. Et nous avons vraiment envie de te donner nos vies pour nous unir à toi à chaque instant. Je t'ai vu, Jésus, réparer, subir toutes ces humiliations, toutes ces méchancetés humaines, et à travers ces méchancetés-là, tu as vu toutes les méchancetés à travers les siècles, et Jésus, tu réparais. Je veux te remercier, Jésus, je veux te bénir avec tes propres bénédictions et te remercier avec tes propres remerciements. Jésus, pour tout ce que tu as souffert pour chacun de nous. Merci, Jésus, pour chaque respiration,
pour chaque soupir, pour chaque pas, pour chaque parole, pour chaque regard, pour chaque souffrance, pour chaque amertume, pour chaque goutte de sang, pour tout ce que tu as versé pour nous, Jésus. Je veux te dire merci avec vraiment tes merci à toi, Jésus. Je prends vraiment tes merci pour te les réoffrir dans ta divine volonté. Je veux le faire au nom de tous, au nom de toutes les générations, pour vraiment que tu te sentes honoré, Jésus. Et je voudrais bien que ces merci et ces bénédictions puissent être un flux continu, un flot continu d'amour vers toi, Jésus. Vraiment un flot interminable, éternel, vers toi, que tu puisses toujours trouver eh bien, de la satisfaction et de l'amour, que tu retrouves notre prière partout, que tu retrouves nos merci, nos adorations et nos louanges partout dans le ciel et sur la terre. Jésus marque toutes les parcelles de nos êtres, vraiment du sceau de ta divine volonté, de tes bénédictions, afin qu'il ne puisse sortir de nous rien d'autre qu'un hymne continuel d'amour envers toi, Jésus. Jésus, nous nous abandonnons à toi. Seuls nous sommes misère, nous sommes néant, nous sommes noirceur, nous sommes puanteur, nous sommes égouts. Nous avons besoin de toi, Jésus, pour être purifiés. Nous abandonnons entre tes mains très saintes eh bien, toutes nos pensées pour que tu viennes les sanctifier, Jésus. Nous t'abandonnons notre amour, Jésus, pour que tu viennes le purifier, que tu viennes nous rendre pur amour. Nous voulons vraiment aimer avec ton propre amour, Jésus. Nous t'abandonnons nos battements de cœur pour que tu viennes eh bien, t'unir à nous et que ce soit ton cœur qui batte dans le nôtre. Nous t'abandonnons notre sang pour remplir tes veines. Nous t'abandonnons eh bien, tout ce que nous sommes. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus, dans ta divine volonté, pour vraiment te rendre les adorations, les louanges, les prosternations qui te reviennent, Jésus. Et pour te consoler et réparer pour toutes les insultes, crachats, gifles, coups, griffures, tout ce que tu reçois continuellement, flagellation. Vraiment, Jésus, nous voulons te faire réparation éternellement. Maintenant, eh bien, nous devons reprendre nos activités et nous nous enfermons vraiment dans ton cœur, dans les flammes de ton amour brûlant, Jésus. Garde-nous en toi, que nos vies puissent vraiment rester parfaitement unies, que nous puissions rester identifiés à toi, Jésus, et que nous puissions acquérir eh bien, ta ressemblance, acte dans ta divine volonté, après acte, acte fait et uni en toi, après acte, vraiment que nous puissions avancer seconde après seconde, à plus de ressemblance, que nous puissions eh bien, nous rapprocher de toi, Jésus. Si tu vois que nous chutons, Jésus, que nous retombons dans nos volontés propres, eh bien, viens et serre-nous plus fort sur ton cœur. Que tes yeux nous regardent, que tes yeux nous lancent des flèches de feu, afin que, entendant ta voix, eh bien, nous nous laissions vraiment attirer à cette union à toi. Jésus, embrasse-nous et bénis-nous. Bénis vraiment toutes nos pensées, nos affections, nos doutes, tout ce que nous sommes. Eh bien, bénis-nous maintenant et garde notre cœur en toi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et Jésus, vraiment, je te demande de refaire cette heure de ta passion dans ta divine volonté pour qu'elle puisse vraiment te faire plaisir et devenir divine, éternelle et t'apporter vraiment plus de gloire. Soyez tous bénis, au revoir.